Du coup, je m'appelle Virgile Rabaz à Chancelade et j'ai 19 ans. Moi, j'ai commencé le grappling maintenant il y a 5 ans. J'ai fait de l'escrime, c'est caractérisé comme un sport de combat, mais ça n'a rien à voir. J'en ai fait 8 ans l'escrime. À Cachan aussi, là, avec Radouf. Moi, c'est le combat. Moi, je suis un flemmard. Hein. Non, mais par exemple, hier, t'avais la compétition qu'il y avait Wawa. C'est un mec qui attaque beaucoup, il bouge. C'est le combat qui est même très beau. Et moi, je suis tout l'inverse. Je reste les deux épaules au sol. J'attends que la personne vienne dans ma garde. En général, même ici à l'entraînement, j'attends que la personne elle se fatigue un peu. Et ensuite, quand elle est fatiguée, qu'elle fait une erreur, j'aime bien juste contrer et pas me prendre trop la tête. Au bout de 3 mois, on m'a envoyé en compétition, on m'a envoyé au charbon. Ah ouais, je me rappelle. C'était dans le même stade où on allait justement hier. Okay. Et ouais, on m'avait inscrit en kimono. Donc en grappling, on peut aussi avec le kimono et sans kimono. Et moi, j'avais pas de kimono. J'avais jamais fait de kimono de ma vie. J'ai jamais fait de judo même de ma vie. Du coup, c'était la première fois que je mettais un kimono, c'est le kimono du coach. Il m'avait juste dit amène au sol. Et après, relève-toi et comporte-toi comme un lutteur. Sauf que ça faisait 3 mois que j'en faisais. Je l'ai amené au sol, j'ai pris un juji, j'ai tapé. J'ai pas forcément d'ambition en termes de compétition. C'est-à-dire que, je sais qu'il y a des gens qui voudront aller faire les championnats du monde, etc. Et qui en soi, c'est encore assez relativement accessible. Hier, t'as vu, on a parlé à des championnats avec des champions, des gens qui ont fait les championnats du monde. Et moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être plus avoir des ambitions sur le coaching et continuer à m'améliorer pour encadrer les élèves le plus possible. Moi, j'ai mon brevet fédéral de niveau 2 l'année dernière, en fin d'année, donc en juin. Donc qui valide le fait que tu sois coach et donc qui est reconnu donc par l'État. Mais sinon, j'avais commencé à entraîner dès septembre. Et l'année donc d'avant, donc il y a 3 ans, je prenais de temps en temps des petits cours pour les enfants, pour justement me préparer à tout ce qui va être le partiel, mais c'est pas le partiel, l'examen de coaching. Déjà, il faut arriver ceinture noire de grappling. Alors qu'en grappling, ça c'est encore notre sujet, mais il n'y a pas de ceinture normalement, c'est un peu litigieux. Et après, sinon, faut pondre, comment on appelle, c'est tout un processus avec notamment un cahier à rendre, pas un cahier, mais une sorte de rapport de stage à rendre, de la structure, de comment on va entraîner, et ensuite c'est une formation à suivre. Donc c'est nous, en fait c'est en 2 parties, il y a d'abord le brevet fédéral de niveau 1, où là c'est sur 3 week-ends ça suit, et on fait donc une journée à chaque fois de mise en situation, de pratique, et une journée où on va sur les tatamis. Et après, pour le brevet 2, il me semble que c'est 6 week-ends dans 6 mois différents où on fait exactement la même chose. C'est un week-end par mois. Le samedi, on va à la fédération de lutte et nous apprendre techniquement à coacher, et après le lendemain, on va sur le tatami. Il faut savoir qu'ici à la LC Cachan, on a un groupe qui est assez vaste. C'est-à-dire que notre plus petit, il a 8 ans, notre plus grand, il en a 16. Et il continue à venir au cours des enfants, d'ailleurs, il va falloir se barrer un moment. Mais il faut arriver à trouver un équilibre entre tout ce qui va être jeu pour les enfants. Donc les petits jeux de lutte, qu'on a des ballons, etc., des sortes d'hyperviers un peu modifiés pour que ça corresponde au grappling. Et juste de la technique et de l'apprentissage pur de grappling, quoi. Il y a plein de techniques que les enfants ne peuvent pas faire. Tout ce qui va être notamment au niveau des cervicales, du coup. Les enfants, on n'a pas le droit, par exemple, la guillotine, qui est l'une des clés les plus iconiques et les plus importantes en grappling, que quasiment tout le monde sait faire, qui est relativement la base. Les enfants, ils peuvent pas la faire. C'est publication sur Instagram et normalement des vidéos TikTok et Instagram, donc des Reels, mais ça me prend un peu plus de temps, donc c'est sûr que le format, je le fais un peu moins. Mais sinon, on revient sur toute l'actualité des sports de combat en général, que ce soit sur le MMA, sur la boxe anglaise, ou alors, par exemple, j'aimerais bien couvrir tout ce qui va être championnat du monde de judo, parce que je trouve que c'est assez peu couvert encore par des pages spécialisées. Il y a quelques pages Twitter qui le font, mais c'est assez rare. Et après, tout ce qui va être notamment événements de grappling, événements de JJB, plus les couvrir, mais après, il faut du temps. Et en général, je passe 1h30 quasiment par jour sur les feuilles. Je regarde pas mal de sports de combat. Après, majoritairement, je regarde quand même du MMA. La page, il y a le plus de posts de MMA parce que moi, c'est ce que je suis et que c'est une actu que j'ai directement, moi, par exemple, dans mon feed Twitter et qu'après, je vais relayer. Mais le but, c'est à la fin, par exemple, arriver et avoir en une journée un post sur le JJB, sur qui a gagné, par exemple, les Panaméricains, ou ensuite un post sur du judo et sur de la boxe anglaise. Tout ce qui va être intégré au sport de combat.